Alors bonjour tout le monde, c'est la chaîne ABDJ français, donc la chaîne pour la formation en langue française pour adultes, pour réviser muraja'a, le lexique, le mufradat si vous voulez, la grammaire, le nahou, la conjugaison, le sarf et l'orthographe, c'est-à-dire comment savoir écrire les mots justes. Toujours, je prends des exemples qui sont illustrés, c'est-à-dire soir, illustrés de la vie quotidienne, hayat al-yawmiya. Le sujet, c'était la routine quotidienne. Le mawdu' ديالنا, c'était la routine quotidienne. Donc la suite, c'est là. Et bien sûr, les idées positives, c'est le plus important, avoir des idées positives, afkar, ijabiya. Alors, il s'agit de la troisième partie. Troisième partie, on a vu la première partie, la deuxième, maintenant c'est la troisième partie qui s'intitule après le travail. Après le travail. Après le travail, donc, ba'da, après c'est ba'da. Après le travail, j'ai hâte de rejoindre ma petite famille. Donc, après, quand je quitte mon travail, de rejoindre, c'est-à-dire l'indimam, si vous voulez, ma petite famille, aïlati saghira. Aïlati, donc la famille, c'est l'aïla, ma petite famille, aïlati saghira. Je déteste, akrahu. Je déteste aller au café. Alors, je déteste, akrahu, aller, donc, dhab au café, le maqahi. Alors, on dit un café, donc c'est masculin. Je répète cette petite phrase. Après le travail, j'ai hâte de rejoindre ma petite famille. Point. Je déteste aller au café. Et nous avons un point. Les cafés sont pleins de fumée de cigarettes. Alors, les cafés, si vous voulez, de fumée, c'est-à-dire dukhan, de cigarettes sajair, où les gens perdent leur argent, et leur temps, les gens nas, donc les gens, c'est-à-dire nas, où les gens perdent leur argent, et leur temps, au lieu de, ça veut dire bedalan, au lieu de s'occuper, au lieu de s'occuper de leur famille. Donc c'est clair, les cafés, je répète cette petite phrase, lisez avec moi s'il vous plaît, les cafés sont pleins de fumée de cigarettes ou ici c'est le lieu, le makan, c'est-à-dire les cafés, où les gens, vous avez remarqué que ou c'est avec un accent, c'est pas comme le ou qui est le choix. Le ou à l'accent c'est le choix, ou avec accent, donc c'est le lieu, où les gens perdent leur argent et leur temps au lieu de s'occuper, au lieu de s'occuper de leur famille. Je rentre à la maison, donc la voix katratala, c'est une virgule. Je rentre à la maison, je change mes vêtements. Je rentre à la maison, donc je change je change mes vêtements, malabisi. Alors vêtements avec un E, avec accent circonflexe, ou comme on dit avec chapeau, vêtements. Je change mes vêtements. Je fais mes ablutions. Les ablutions, je fais, donc aqum si vous voulez, c'est le verbe faire. Je fais mes ablutions, l'odo, en attendant, fintidar, en attendant la prière de l'Isha. La prière, ça veut dire salat l'Isha. La prière de l'Isha. Je répète cette phrase s'il vous plaît. On lit ensemble. Je rentre à la maison, je change mes vêtements, je fais mes ablutions en attendant la prière de l'Isha. Je règle, donc adboto si vous voulez, le réveil pour me réveiller le lendemain. Alors vous avez ici le réveil, c'est-à-dire le réveil, le téléphone ou la
Donc, hein, pour me réveiller, l'istiqad, ici c'est le nom, le réveil. On a le fi'al, se réveiller. Alors, le réveil, réveiller. L'istiqad. Pour me réveiller le lendemain, à l'heure. Bien sûr, il faut toujours aller au travail à l'heure. Je mets la batterie de mon téléphone en charge. Il ne faut pas oublier de mettre la batterie de son téléphone en charge. Je mets donc Adaoul, la batterie, le bétaria, si vous voulez, bétaria, de mon téléphone, hatifi, en charge, donc shahl. Je répète cette phrase. Je règle le réveil pour me réveiller le lendemain à l'heure. Je mets la batterie de mon téléphone en charge. Je répète. Je mets la batterie de mon téléphone en charge. Ensuite, Tumma. Ensuite, donc vous voyez ici que ces mots sont très utiles, cette kalimat. Après, ensuite, avant, enfin, finalement, maintenant, donc ils sont très utiles. Ensuite, Tumma, ma femme et moi, Ana wa zawjati. Vous allez remarquer que moi, ça vient après. Ana wa zawjati, en arabe, Ana jat aqbel, en français, on dit ma femme et moi. Nous nous occupons de notre fils. Nous nous occupons na'tani de notre fils Ibnina, si vous voulez, Omar, Smith Omar, pour faire ses devoirs scolaires. لأداء تمارينه وواجباته المدرسية. Alors je répète cette jolie phrase. Ensuite, ma femme et moi, nous nous occupons de notre fils Omar pour faire ses devoirs scolaires. J'apprends beaucoup. أتعلم كثير. Donc j'apprends, c'est le verbe apprendre. Donc ta'allam, apprend beaucoup كثير. J'apprends beaucoup avec mon petit Omar. Je fais, ici vous avez un S, il y a une erreur là. Je fais avec lui, il y a S ici, pardon. Je fais avec lui ses devoirs de classe. Donc on dit avec lui, ma'ahu, ses devoirs de classe, donc tamarinihi al-madrasiya. Je fais, pardon, ici il y a un S. Je fais donc avec lui, c'est-à-dire avec mon petit Omar, ses devoirs de classe. Alors nous révisons, quand raj'u, la langue arabe, l'oral al-arabiyya, la langue française, l'oral al-faransiyya, les mathématiques, riyadiyat. Alors remarquez ici que mathématiques c'est au pluriel, les mathématiques, la mathématique, les mathématiques, l'éducation islamique, التربية الإسلامية, et d'autres activités. Alors je répète ces phrases. Alors nous révisons la langue arabe, la langue française, les mathématiques, l'éducation islamique et d'autres activités. Réviser, la révision, ça veut dire le muraja'a, réviser la langue arabe, étudier étudier les langues étrangères, l'orat al-ajnabiyya, me serviront, c'est-à-dire satusa'iduni, me sert se servir, donc satusa'iduni, beaucoup au travail. Donc ici, vous remarquez que la révision avec mon petit-fils me permet aussi d'apprendre la langue pour travailler. Alors je répète cette phrase, réviser la langue arabe, étudier les langues étrangères, me serviront beaucoup au travail. Avec la digitalisation, la digitalisation, c'est-à-dire le numérique, et la robotique, avec la digitalisation et la robotique, la maîtrise des langues et la communication, et la communication et l'ittisal sont l'avenir des métiers.
sont l'avenir des métiers. Pourquoi? Parce qu'on va apprendre avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, avec Google si vous voulez. Alors avec des YouTube, pour apprendre sur les métiers, sur les techniques, sur la communication et tout, ça sera bien sûr avec la langue, je me souviens l'arabe, le français, l'anglais, etc. Alors pour être à jour, pour maîtriser la digitalisation et la robotique, pour maîtriser le numérique, toutes ces techniques modernes, il est certain qu'il faut maîtriser aussi maîtriser les langues. Sinon, on ne peut pas les apprendre. Je répète cette phrase que j'aime beaucoup. Avec la digitalisation et la robotique, la maîtrise des langues et la communication sont l'avenir. L'avenir, c'est-à-dire mustaqbal des métiers, des hiraf. La maîtrise des langues et la communication sont l'avenir des métiers. Alors, il s'agit de comprendre pourquoi au métier, donc le khidma, à quoi ça va nous servir la langue. Il s'agit de comprendre les notes, les notes de service, si vous voulez, les notes de service, et toutes les informations, et toutes les informations affichées al-ma'rouda dans l'atelier. Donc l'atelier, ça veut dire warshat amal. Mon objectif est d'écrire des mails. Des mails, on dit aussi email, on dit aussi courriel. Les mails et les courriels. Alors si on arrive à écrire un bon mail, un bon courriel, c'est très important dans l'entreprise. Parce qu'il s'agit à chaque fois du reporting, c'est-à-dire le ma'loumat, donc les catalogues. المعلومات اللي كتروج بين المصالح وبين الزملاء العمل. Alors, je répète cette phrase s'il vous plaît. Il s'agit de comprendre les notes et toutes les informations affichées dans l'atelier. Mon objectif est d'écrire des mails, des courriels. Il s'agit aussi كذلك de maîtriser la communication, donc tawassul, avec les clients ça veut dire zabain, les collègues, zumala al-amal, et les supérieurs hiérarchiques, qui veut dire ru'asa al-amal ou ru'asa al-masalih. Alors supérieur, la hiérarchie, donc il y a Sullam, si vous voulez, la hiérarchie supérieure, les supérieurs hiérarchiques. Alors, je répète cette phrase. Il s'agit aussi de maîtriser la communication, tawassul, avec les clients, zabain, les collègues, zumala al-amal, et les supérieurs hiérarchiques, je ne suis pas ici, voilà deux petits mots que j'aime beaucoup. Je ne suis pas un analphabète. Alphabète, c'est-à-dire ummi, c'est-à-dire celui qui ne sait ni lire ni écrire. Analphabète. Je suis ce qu'on appelle un illettré. Alors, illettré, ça veut dire quoi? Illettré, donc il y a une différence entre analphabète et illettré. J'ai fréquenté, alors illettré, ça veut dire j'ai fréquenté l'école quelques années. Donc, رافق مشيت للمدرسة, si vous voulez, المدرسة بعد سنوات, j'ai fréquenté l'école quelques années, mais j'ai quitté très jeune. ولكن تركتها وأنا باقي صغير. Donc ما كملتش الدراسة ديالي, ce qu'on appelle un illettré. Je répète cette phrase, ces deux phrases. Je ne suis pas un analphabète. Je suis ce qu'on appelle un illettré. J'ai fréquenté l'école quelques années, mais j'ai quitté
très jeune. J'ai quitté l'école très jeune. Après, quand j'ai quitté l'école, j'ai fait une formation professionnelle. Alors, formation, ça veut dire tkwin, professionnel mihani, donc tkwin mihani. J'ai fait une formation professionnelle dans un institut. Institut veut dire mahad. Dans un institut. C'est une école, donc c'est un institut. J'ai reçu un diplôme, donc hassalt ala shahada, diplôme, regardez diplôme, c'est avec O, avec accent circonflexe. J'ai reçu un diplôme, hassalt ala shahada, de technicien, technicien ça veut dire technique, en fabrication industrielle. Fabrication industrielle, c'est-à-dire sinaat houiliya, donc ici, fabrication industrielle. C'est une filière, donc Chouaba, fabrication industrielle, comme d'autres filières, mécanique automobile, électricité automobile, électricité bâtiment, l'usinage, l'ajustage, la gestion. Donc les instituts de formation professionnelle disposent de beaucoup de formations pour les jeunes. Je répète cette phrase s'il vous plaît. Après, j'ai fait une formation professionnelle dans un institut. J'ai reçu un diplôme de technicien en fabrication industrielle. Malheureusement, les sous al-had, l'il-asaf, si vous voulez, j'ai travaillé dans une société où le poste de travail ne demande pas de savoir lire. J'ai travaillé donc dans une société où le poste de travail, donc mansib shoghl diali, ne demande pas de savoir lire, mais je répète cette phrase. Malheureusement, malheureusement, j'ai travaillé, donc ça c'est le passé composé, dans une société, sharika, dans une entreprise, ça veut dire la même chose, dans une firme, donc ce sont des synonymes, hein, dans une société où le poste de travail ne demande pas de savoir lire, Avec le temps, avec le temps, j'ai oublié, la lecture, l'écriture, le kitaba, et même le calcul. Parce que je ne les utilisais pas, mais quand c'était donc ce qui fait que j'ai oublié ça. Et je me suis dit, que jamais, abadan, hein, je ne reprendrai les études. Donc je répète cette phrase s'il vous plaît. Avec le temps, j'ai oublié la lecture, la lecture, l'écriture et même le calcul. Et je me suis dit, que jamais je ne reprendrai les études. Donc, لن أعود إلى المدرسة أو إلى الدروس لأن العمل ما كيطلبش هذا الشرط. Maintenant, voyez, ensuite, après, maintenant, avec le temps, hein, maintenant, les choses ont changé. Donc, les choses ont changé. Et les entreprises, les sociétés, ont besoin, donc, de personnel qui maîtrise une langue de communication. Vous voyez que le travail est une école. Le travail est une source de motivation. C'est parce que le travail demande une éducation, demande de savoir lire et écrire, calculer, que je vais commencer aussi à apprendre à lire et à écrire. Le travail est une école.
Je répète cette phrase s'il vous plaît. Maintenant, les choses ont changé et les entreprises ont besoin de personnel qui maîtrise une langue de communication. Donc, le travail est source de motivation. Voilà pourquoi il faut reprendre les études. Donc, il faut reprendre les études. Deux points, ça veut dire j'explique. Je tiens à réussir ma carrière professionnelle, ma carrière professionnelle et améliorer ma situation sociale. Donc, نحسن si vous voulez ننمي نطور وضعي الاجتماعي. Je répète cette phrase. Voilà pourquoi il faut reprendre les études. Je tiens à réussir ma carrière professionnelle et améliorer ma situation sociale. En tout cas, في أي حال, je suis très content de continuer, donc أنا سعيد de continuer بمواصلة apprendre d'abord, نتعلم, et à faire les exercices scolaires, التمارين المدرسية, oraux et écrits, الشفوية والمكتوبة, avec mon fils. Donc je profite de l'occasion de réviser avec mon fils pour apprendre les fondamentaux, c'est-à-dire les bases de la langue. En tout cas, je répète cette phrase s'il vous plaît. En tout cas, je suis très content de continuer à apprendre et à faire les exercices scolaires oraux et écrits avec mon fils. Oraux, c'est le pluriel de oral. Il y a des mots qui s'écrivent au pluriel de cette façon. Alors, la plupart des mots, le pluriel kanzidum S, il y a des mots où, bien sûr, il faut les changer. Par exemple, oral, oraux, cheval, chevaux, travail, travaux, avec mon fils. Alors, comment je fais avec mon fils, le petit Omar? Je réponds à ces questions. Parce que quand il me pose des questions, s'il vous plaît, c'est pour cela qu'il faut reprendre les études. Il est inadmissible, c'est-à-dire il est inconcevable, si vous voulez, que demain vous aurez des enfants, ils vous posent des questions sur l'école, sur les sciences, sur les mathématiques, sur la langue, sur la tarbiya islamia, sur les autres activités, et que vous ne puissiez pas leur répondre. Répondre aux questions des enfants, ça leur permet de s'épanouir, de comprendre la vie, de réussir l'école. Entretenir une communication avec son fils dans le langage de l'école, c'est très important. Il faut aider l'école. L'éducation, c'est dans la famille. L'enseignement à l'école. Et les deux aussi sont vrais. Éducation, enseignement à l'école, dans la famille, et aussi à l'école. Alors, je réponds à ces questions, donc la question de mon petit-fils, en attendant, c'est-à-dire fintidar ici, en attendant, attendre, en attendant un bon tagine, un bon tagine que ma femme, Zawjati, a préparé pour nous, Lana. Un bon tagine que ma femme prépare pour nous. Je répète cette phrase. Je réponds à ces questions. La question du petit Omar, c'est-à-dire c'est Diel, c'est petit Omar, mon fils, mon petit-fils. Je réponds à ces questions en attendant un bon tagine que ma femme prépare pour nous. Alors, c'est la fin de cette troisième partie. Vous avez encore rendez-vous avec la quatrième partie, donc le prochain épisode. On dit aussi épisode, partie. C'est comme dans un feuilleton.
Alors, épisode sur la série Routine quotidienne. Alors, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de faire des commentaires ou de poser des questions sur les présentations de cette chaîne, sur la traduction aussi, sur la traduction, sur les idées, etc. Et si vous voulez, vous pouvez vous exercer à faire votre routine quotidienne pour maîtriser la langue française. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, mettez un like et abonnez-vous. C'est très important pour toutes les chaînes, c'est pas uniquement pour Abedaji Français, alors pour toutes les chaînes éducatives, pour toutes les chaînes qui se consacrent à l'enseignement, elles ont besoin de votre encouragement. Alors, Abedaji Français je vous souhaite bon courage et merci beaucoup pour votre écoute et votre participation et votre encouragement. Merci beaucoup.